Et le temps d'argent que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera en fait un vlog. Je vous avoue que je sais pas trop où on va aller dans ce vlog, mais j'avais envie de vous parler un petit peu. Donc je suis en vacances depuis désolée. Alors franchement il fait 30 degrés dehors et tout, donc forcément il y a les grandes fenêtres ouvertes parce qu'il y a un peu de vent, donc on essaie d'avoir un peu de fraîcheur comme on peut. Ouais, j'essaie de parler un peu plus fort. Donc je suis en vacances du coup depuis on va dire officiellement le 9 juin au soir, voilà. Donc bah, je profite, je fais aussi surtout beaucoup de tri et je pense c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Bah, je fais énormément de tri, voilà, des choses que je repoussais depuis très longtemps parce que j'avais pas j'avais pas le temps en fait tout simplement. Voilà, parce que j'ai eu une année très chargée, donc là c'est vrai que je profite un peu avant d'avoir peut-être du boulot pour la rentrée, donc là je me dis voilà c'est le moment de faire tout ça, t'occuper un peu de ta chambre, surtout voilà, faire un grand tri parce que on accumule des choses, tout ça qui ne servent à rien et voilà, qui juste polluent l'espace et c'est très chiant. Donc voilà, peut-être que je viendrai plus tard pour vous parler un peu de tout ce qui est scolarité, tout ça. Parce qu'il va y avoir quand même pas mal de changements. Mais en tout cas là je vous retrouve surtout parce que j'ai eu envie, en fait je me suis dit bah, tant qu'on y est autant le faire avec vous, de faire un tri on va dire dans mon maquillage, pas forcément nécessairement pour vendre des choses ou quoi, mais parce qu'il y a des choses, faire un peu le point. Du coup j'ai deux boîtes pleines, il y en a une non, ça du tout, celle-là elle est pas pleine, mais voilà j'ai deux boîtes. J'ai cette palette là qui est à l'extérieur, mais celle-là même si elle est dans un état pas possible, je la garde justement parce que ma nièce et maintenant mon neveu, mais surtout ma nièce a des fois envie de se maquiller, voilà, et donc je lui donne pas mes jolies palettes. Celle-là c'est une palette de chez Nocibé en fait qui en soi est bien, je dis pas qu'elle est pas bien, mais juste que depuis que j'ai eu mes palettes de chez Action, je préfère au niveau des couleurs. Et du coup celle-là vu qu'elle était déjà quand même un peu abîmée, donc je pouvais pas la vendre, comme ça leur sert à eux, comme ça je suis pas stressée, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils mettent leurs doigts, ils en font, voilà. Donc celle-là c'est dans un sale état, je la garde rien que pour ça. Donc on va commencer par l'autre boîte parce que c'est celle-là où peut-être que là il y aura le moins de choses à enlever. Là dedans, voilà, comme je vous dis, j'ai une petite palette de chez Action, j'en ai 3. Donc ça je vais pas m'en séparer parce que franchement voilà, on est parti. Du coup voilà, celle-là je l'ai pas encore testée. Et aussi pourquoi je vais faire les trucs dans mon maquillage, tout simplement parce qu'en fait je me maquille de moins en moins. C'est à dire qu'avant je me maquille quotidiennement, en tout cas très souvent. Avant je ne pouvais pas sortir sans mettre du mascara. Maintenant non, je peux vous dire clairement que je passe plus de temps pas maquillée que maquillée. C'est très rare que je me maquille. Pour le confort, surtout que j'ai les yeux de plus en plus sensibles où en fait j'ai très vite en fait les yeux qui peuvent piquer voire brûler, tu vois, donc voilà c'est pas ouf, donc voilà. Puis aussi c'est chiant quand t'es maquillée. Une fois que je m'étais maquillée j'avais clairement oublié et je me suis fait fou comme ça, j'en avais partout tellement que je me maquille pas, mais voilà. Mais bon j'en ai quand même parce que bah, de temps en temps ça fait toujours du bien, mais c'est vrai que je me maquille plus vraiment juste comme ça le matin pour le plaisir et tout. C'est plus par exemple bien sûr je prends du plaisir en me maquillant, mais c'est plus quand je sais que je sais pas, j'ai une soirée ou quoi et j'ai envie de marquer un peu le coup. Et celle-là aussi que j'ai pas encore testé non plus, assez un petit peu quand même. Et franchement elles sont super jolies et celle-là aussi, bon ça je m'en suis un peu plus servie, ça se voit d'ailleurs. Elle est un peu plus sale celle-là, bon, après écoutez c'est une palette qui vit hein. Mais en tout cas j'aime beaucoup leurs fards, ils sont très bien. Et là j'ai des pinceaux, alors celui-là je vais m'en séparer parce que c'est un pinceau Miscope qui en soi est très bien, mais là j'en ai d'autres et surtout que le bout qui doit être dans l'autre boîte c'est décollé depuis je sais pas combien de temps et j'ai depuis je sais pas combien de temps aussi, donc ça va à la poubelle hein, de toute façon. Voilà, et pareil pour ça parce qu'en fait c'est ma mère qui devrait, faut que je vois, est-ce qu'il y a encore je sais pas s'il est encore bien, ouais non je pense pas. Je pense que je dois être périmé, mais c'est un gel sécateur sourcils transparent, mais sinon j'en ai déjà racheté un chez Lefebvre. Mais je sais pas, il a l'air d'avoir une texture bizarre, donc je préfère pas
vendre quelque chose qui peut aimer quand même. On va éviter. Et donc c'est là le nerf de la guerre, c'est cette boîte là. Qui est pleine à craquer quoi, c'est pas possible. Il y a 15 fois trop de trucs. Donc voilà. En fait je pense que c'est tous les trucs que je vais jeter. Ça de chez You Are Cosmetics, j'ai pété un truc en fait, à chaque fois je m'en fous partout. Et j'ai un autre blush de chez Miss Europe qui est juste là, Miss Europe pardon, que je préfère beaucoup plus. Et voilà, tiens, je peux pas vendre ça, donc voilà, pareil, ça va à la poubelle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un mascara. J'ai cet highlighter là en fait parce que j'aime pas trop à quoi il... J'aime pas trop le résultat qu'il a sur moi, puis c'est pas quelque chose que j'aime mettre sur mon teint en fait, je trouve que ça me va pas. Alors je sais pas ce qui se passe dehors, mais ouais. Ça par contre peut-être que je vais essayer de le vendre. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà un petit highlighter. C'est vrai que c'est pas trop ce que je préfère remettre. Pareil ça le bronzer en fait, au final je mets pas ça. Parce que ça va pas, parce que j'ai la peau beaucoup trop claire en fait et ça fait très cagole quoi qu'on se le dise. Donc voilà pareil. Je peux essayer de vendre ça un petit lot, tiens un petit lot. Alors ça le truc de chez Prescription Lab. J'en ai qu'un là. Ah, il est là le deuxième. Clairement ils sont périmés depuis le temps, c'est sûr et certain. Je regarde mais bon, c'est pas marqué, mais clairement je pense que c'est 12 mois un truc comme ça. Et je pense clairement que au vu de ma réaction que peuvent avoir mes yeux, des fois quand je les mets ils sont géniaux hein, mais je pense clairement qu'ils sont périmés, donc pareil ça va partir à la poubelle. Ensuite là j'ai un fond de teint Rimmel complètement neuf, mais du coup vu que j'ai mon Yves Rocher que j'adore, qui est une source sûre que j'ai déjà racheté d'ailleurs, je veux dire c'est vraiment quelque chose que j'ouvre le produit, que je le teste, voilà, autant voir si quelqu'un le veut sur Vinted. Tiens, je peux faire un lot teint, tiens. Et après le reste, il est pas ouvert celui-là non. Ça c'est un 9. Anti-cerne, c'est l'espèce chez Black F que j'aime beaucoup. Et bon celui-là aussi il est trop bien. Vraiment, je pense. Là cette ombre à paupières de chez MAC, ça fait tellement longtemps que je l'ai et ouais, pareil je pense vraiment qu'elle est plus bonne. Donc ça sert à rien de la garder, il y a aussi ça. Et ça que j'avais acheté des illuminants highlighter. Mais bah franchement je vous ai dit que je pense que ça me va pas quoi. J'arrive pas trop à voir l'intérêt. Donc là je peux faire un petit lot teint comme ça, qui me semble pas tester quelqu'un. Et voilà, après j'ai la poudre, pareil en fait. J'ai l'impression qu'elle me. En fait elle doit pas être à ma teinte. Mais pareil j'ai déjà beaucoup utilisé donc. Maintenant c'est une teinte 2. Mais il n'y a plus marqué conserver après ouverture. Après, je peux toujours essayer de vendre, hein, mais ça doit qu'à l'utiliser quoi. Donc, je sais pas. Je vais voir ce que c'est qu'en fait du coup je trouve qu'en fait le nude de teint c'est vraiment ma teinte à moi. Et en fait du coup quand je mets la poudre, en fait ça me. Je deviens un peu plus orange quoi. C'est pas choquant mais c'est juste que je me dis que ça sert à rien d'avoir un fond de teint qui soit vraiment naturel si c'est pour après mettre quelque chose qui fait qu'on voit que t'as mis du fond de teint quoi. Voilà. Et après le reste j'ai un mascara donc ça je le garde forcément. J'ai un rouge à lèvres d'ailleurs qui est magnifique, j'aime trop, c'est chez Miss Cop. C'est un violet comme ça. Franchement il est super beau et en plus on m'a fait des compliments dessus donc voilà, ce qui fait que du coup c'est bien parce que comme ça je me sépare de choses et je peux n'avoir qu'une seule boîte. Et ça c'est nickel. Et voilà, laquelle je garde pour ça, de celle-là. Comme ça. Hop. Je vais vous montrer le reste des maquillages en tant qu'on est là, comme ça je vous les montre un petit peu. Ça je vous ai montré, donc le petit blush de Miss Europe. J'ai beaucoup de Miss Europe et de Miss Cop. Je sais pas la différence entre c'est pas la même marque mais voilà parce qu'en fait mon maquillage c'est surtout chez Action ou chez Stocomanie qui ont ces marques là.
Voilà, le petit mascara comme ça. Écoutez, PayPal Me, mais bon, pour ce que j'en fais, il va trop bien. Ensuite, j'ai beaucoup de pinceaux. Ça, j'ai mes pinceaux que j'adore avec les petites queues de sirène comme ça. Franchement, ils sont trop beaux. Et donc, mon fond de teint, ça, je vous l'ai montré. Ça, franchement, il est nickel. Moi, je prends la teinte 2 rosé. Au niveau des anti-cernes que j'utilise actuellement, c'est le Black Up Paris en teinte 0. Voilà, qui me va très très bien. Voilà. Bon, après, j'ai bronzé un petit peu, donc c'est sûr que là, vu que j'ai bronzé, peut-être que ça me fera la peau beaucoup plus claire. Mais écoutez, alors, je vais pas racheter un fond de teint juste pour l'été. Et j'ai ces deux-là qui sont pas ouf. Ah, celui-là, si, en fait, c'est la teinte 3 beige. Mais en fait, parce qu'elle est trop orange pour moi. Et du coup, je l'ai mélangée à la teinte numéro 1 qui était trop claire pour moi. Et au final, j'ai trouvé la teinte numéro 2. Mais regardez la différence entre la 2 et la 3. En fait, il y a vraiment des sous-tons beaucoup plus orangés sur celle-là que sur celle-là. Donc je me dis, parce que ça, je pense que ça va être trop clair. Donc je ferai un mélange des deux à ce moment-là. Et j'ai pareil de chez Miscope. Ça, pareil, c'est Miscope. Ouais. Chez Miscope, le gel à sourcils, le mascara à sourcils transparent. En fait, j'ai acheté ça vraiment juste pour les discipliner un peu. Voilà, parce que je mets pas de maquillage sur mes sourcils ni rien. Mais voilà, des fois juste pour les mettre bien, quoi, qu'ils partent pas en cacahuète dans la journée, ça t'entends, voilà. Et comme ça, j'ai plus qu'une petite boîte. J'ai quelques petits trucs à vendre. On verra si ça part. Et voilà. Moi, je dis, c'est un bon tri. Tiens, je vais vous montrer ça. J'ai refait une commande sur My House of Bookmarks parce que franchement, j'ai eu un coup de cœur sur ça. Sur ce miroir, donc grossissant du coup, vous voyez, voilà. Coucou. Voilà, un miroir grossissant comme ça. Vous voyez mes deux bouteilles. Ouais, j'ai accès un peu à l'envers du décor, on va dire. Et donc avec les deux mains qui tiennent comme ça en résine et franchement du coup ça se retire du socle. Voilà. Mais franchement trop beau et le côté clair foncé. Donc du coup ça sera pour mon appart l'année prochaine. Je l'ai vu, je me suis dit tiens faut que tu prennes. Et je lui ai pris aussi une petite pochette surprise à 8 €. Voilà, parce que je me suis dit pour la soutenir parce que voilà elle est en terminale, l'été vu que elle est en train de passer le bac. Et voilà, c'est une petite jeune, voilà, qui des choses très très sympas, des choses très très belles. Du coup, dans ça, il y avait ça, un attache pour téléphone en forme de cœur, comme ça. Vous le collez. Et comme ça, vous pouvez ça tient quoi. Je crois que c'est pour ça, je pense, je sais pas. Ah voilà. Voilà, c'est ça que dans l'autre sens, c'est mieux. Et comme ça, vous faites tenir votre téléphone. Voilà. Un petit stitch comme ça. Ça, je pense que je vais le donner à ma nièce pour sa chambre. Pareil, je pense que je ferai tout, je vais le donner à ma nièce. Il y a un petit ourson, comme ça en résine. Alors ça, j'aime trop. Bon, par contre, j'ai trop de trucs sur mes clés. Mais du coup, peut-être pour mes clés de mon appart. Un petit coquillage comme ça. Enfin, il est trop beau. Il y a un petit Totoro comme ça. Qui est tout petit, je sais pas. Voilà. Et un petit porte-clés nounours aussi comme ça. Bon, écoutez, vous verrez pas mieux. Et avec, elle avait un petit truc comme ça, je sais pas qui l'a fait. C'est pas trop mignon. Un petit terresson comme ça, anti-stress. Voilà, ça, des trucs comme ça. Et deux petits, alors ça, ils sont trop mignons. Deux petits stickers comme ça avec des dinosaures. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à aller la soutenir, elle fait pas mal de créations. Surtout, moi j'ai beaucoup d'elle, des marque-pages. En résine, elle fait plein de choses, elle fait des cendriers, elle fait des... j'ai même plus les trucs en tête, mais elle fait tellement de choses que... Des trucs vraiment super originaux, je trouve, et
Bon, en tout cas, vraiment, n'hésitez pas à aller la soutenir. Elle a une boutique Etsy, voilà, et c'est livré très rapidement. Voilà, vu qu'en fait, par exemple, là pour la pièce, là le miroir, c'est qu'elle l'avait déjà fait, donc forcément ça va plus vite. Écoutez, il y a déjà 15 minutes de blabla, donc je vous retrouverai demain ou après-demain, je sais pas quand j'aurai un peu le temps, pour vous parler un peu de la scolarité, tout ça, un peu de ce qui se passe, de ce qui se passera l'année prochaine, tout ça. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Hello tout le monde, alors là je vous retrouve pour la suite et je pense que ce sera la fin de cette espèce de vlog, on va dire, parce que je vous ai fait une petite partie de tri-maquillage il y a maintenant 15 jours je crois, et je vous ai pas repris depuis parce qu'il s'est passé plein de choses en fait, on n'a pas arrêté. Mais du coup, en fait là je voulais vous parler de mes cadeaux d'anniversaire, voilà. Mais aussi vous parler un peu de ma lecture en cours parce que je suis un peu dubitative, si on peut dire ça. Du coup je suis actuellement en train de lire, ah oui d'accord, je vais vous montrer mon magnifique marque-page qu'une amie m'a offert pour mon anniversaire. Franchement il est pas magnifique avec le petit papillon puis les petites fleurs à l'intérieur comme ça, franchement il est sublime. Donc je suis actuellement en train de lire Harlan Coben sans laisser d'adresse, donc je suis à la page 120. Il y a 300 pages, 400 plutôt. Ouais, on a 400 pages pile. Franchement, je vous avoue que j'ai un peu de mal pour l'instant. Parce que comme vous savez, je commence à voir que j'aime beaucoup lire des policiers. Sauf que pour l'instant, je n'ai lu que du Lisa Gardner en policier roman. Et j'en ai lu 2, hein, donc on n'est pas non plus sur... voilà, on n'est quand même pas sur quelque chose, c'est pas, pour l'instant, c'est pas affirmé que j'aime vraiment ça. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup, mais je suis pas... Non, je l'ai acheté d'occasion et je pense que la personne n'a pas été jusqu'au bout. Donc là, on a le truc à la page 269. Donc bon, si la personne qui l'a vendu n'a pas été jusqu'au bout, je pense que ça confirme un peu ce que je pense. En fait, c'est très long, c'est-à-dire que déjà... quand je l'ai commencé, t'as je pense au moins 50 pages où c'est juste deux mecs qui sautent sur la gueule pour un match de foot ou de basket, je sais plus, bref. Non, un match de basket, pardon. Et t'es en mode ouais, mais du coup, bah déjà en fait là ça me dérange aussi parce que je pense que c'est parce qu'on est que du point de vue d'une personne qui n'est pas le policier en fait. Et dans les Lisa Gardner, certes, t'as le point de vue des suspects, témoins, tu l'as dedans. Mais t'as quand même surtout le point de vue du côté policier, de policier, gendarme, enquêteur, voilà. Et c'est vrai que moi je crois que c'est ça que j'apprécie. Donc c'est que là du coup on est à quelqu'un qui est à la fois en fait qui est témoin, suspect et en même temps qui aide consultant, qui aide la police. Donc voilà, et en fait ça met beaucoup de temps à arriver et là on a la page 120 et en fait bah, pour l'instant tout ce qui s'est passé c'est ce qu'on m'a dit dans le résumé quoi. Un résumé qui fait 9 lignes quoi. Donc 120 pages pour m'expliquer ce que je m'ai déjà dit dans le résumé. Je vous avoue que c'est un peu... Voilà, c'est long en fait. Et bon, je continue parce que ça se lit quand même. Mais je sens que ça va être compliqué si ça commence pas à bouger un petit peu plus. Parce que là, franchement je suis pas... pourtant Harlan Coben, j'ai regardé beaucoup des séries qui ont été adaptées de ses romans. Et pareil en fait en soi ces séries là c'est des séries quand même qui sont quand même très longues en fait. J'ai l'impression vraiment que c'est long quoi, ça dure des pages et des pages et des pages. Et voilà donc écoutez je continue et je me dis tu vas au moins jusqu'à la page 200. Et si à la page 200 c'est toujours pas ce que t'aimes bien, bah, tu l'abandonnes et tu le mets sur Vinted et voilà c'est pas grave. Du coup voilà pour ma lecture en cours. Voilà. En plus avec là j'enchaîne. En fait là j'ai lu le premier qui meurt à la fin d'Adam Silvera et clairement je l'ai bouffé qu'on se le dise. Et j'ai adoré, vraiment trop bien. Mais c'est que là j'enchaîne un petit peu les livres un peu bof bof en fait. Soit j'ai l'impression que j'ai que des livres genre vraiment coup de cœur absolu, genre c'est génial. Ou des livres où je suis en mode bof bof. Voilà, vous verrez dans les prochaines lectures. Donc, voilà, en tout cas du coup je vais finir avec mes cadeaux d'anniversaire.
Bah, je vais pas vraiment vous dire qui c'est qui m'a offert ça ou quoi, parce que c'est pas vraiment mon intérêt, vous connaissez pas les personnes. Mais je vais juste vous montrer les choses et voilà. Du coup, tout d'abord, j'ai reçu... J'ai plein de trucs qui sont mélangés, bref. J'ai reçu ça de chez Baeja Paris, c'est un petit kit de 3 produits à la fleur de tiare où en fait t'as la crème corps, le gommage corps et le gel douche. Et franchement ça sent trop bon. En plus la marque Baeja c'est une marque, j'adore leur packaging et je reçois leur mail très... Je suis abonnée à leur newsletter pardon. Et franchement ils font des produits, c'est trop beau, ça sent trop bon, vraiment j'ai jamais été déçue par cette marque. Et du coup on a les 3 produits, déjà rien qu'en déco dans ta salle de bain ça fait trop beau. Du coup là il y a le petit gommage pour le corps. Là je me dis tiens, pour moi mon appart ça me fait un petit gommage, je suis de temps en temps dans la semaine j'ai envie. Bon clairement je pense qu'il ne fait pas très longtemps mais ça sent trop bon et c'est au sucre, au sel de mer pardon. Avec de l'huile dedans, donc ça c'est nickel, ça c'est trop bon pour la peau, ça va être trop bien. Ensuite on a le petit gel douche, donc 100 ml avec de l'huile de coco dedans. Et on a la crème corps au beurre de cupuaçu et huile de noix de coco. Donc ça franchement, tu mets ça, tu sens mais trop bon. Donc ça j'étais vraiment trop contente. Voilà les petits coffrets comme ça c'est... En plus moi l'odeur fleur de tiare c'est une odeur que j'adore. Donc ça j'étais trop contente. Moi j'ai des trucs qui sont mis dedans là. C'est quand on arrange c'est comme ça. Les plein de trucs qui sont mélangés, bref on s'en fiche. Ça non rien. Ensuite ça du coup. J'ai rajouté d'autres trucs. J'ai eu ça, en fait vraiment je crois que mon appart il va être rempli de plein de trucs donc il faut que je me calme. Mais j'ai reçu ça, franchement c'est trop beau. En fait c'est un coffret parfumé où c'est la marque Atmosphera, c'est douceur de lin. Et regarde déjà rien que le truc c'est magnifique. Et en fait t'as donc une bougie qui est juste ici. Et en fait t'as et les petits liquides qui sentent bon et t'as le truc comme ça pour mettre dedans et franchement il est pas magnifique, franchement c'est trop beau. Voilà, Atmosphère en plus ça fait une super jolie boîte donc elle sort par le bas. Mais franchement c'est bien, ma soeur a eu le même donc pour en déco et ça sent bon, c'est nickel. Et ensuite j'ai plein de trucs de papeterie donc ça c'était trop vous savez que j'adore ça donc j'ai été ravie. Du coup j'ai eu j'en prenais un peu de trucs, c'est des trucs de chez Action. C'est super, moi j'adore les trucs de chez Action, hein, c'est super. Des petits magnettes comme ça, voilà, cœur pour mon frigo quoi, si je veux mettre des choses dessus. C'est trop mignon. Des petits surligneurs, vous savez ma passion pour les surligneurs, donc ça ils se font que c'est à bon escient. Un petit agenda, sachez que j'ai déjà acheté mon agenda pour l'année prochaine. Mais par exemple ça peut être un truc pour reprendre mes trucs perso on va dire. Donc voilà, avoir un petit agenda autre que pour les cours, hein, parce que j'ai quand même une vie en dehors. Ça du coup j'ai trouvé ça drôle parce que vous savez que je l'ai déjà acheté, ce petit set stationery set. Donc ça franchement il est super, j'adore, je me sers déjà de tout et voilà, écoutez, hein, ça servira toujours. Ouais, petit carnet, petit truc et tout, ça y a pas de souci, quand vous me connaissent bien. Je vais trouver un truc que j'adore. Ça c'est des petits stylos, franchement ils sont trop mignons aussi, j'adore. Avec une carte aussi, regarde, c'est quand même trop belle. Petite carte. Et alors ça c'est nickel, franchement pour mon bureau. Un organisateur pardon, de bureau. Où en fait du coup vous avez plusieurs rangements, donc vous pouvez mettre vos petits stylos et tout. Et là j'aime trop la couleur, du coup ouais t'as comme ça. Et parce que tu vois en fait t'as cette partie là qui est en dessous et ça là c'est la grande partie. Et t'as les 3 petites interactions, ça c'est nickel. Et ça pour mon bureau, voilà.
Donc ouais, je vais avoir un truc qui va être super beau. Et ensuite on a des livres. Voilà, je pense que les gens ont compris que j'aimais lire. Et aussi parce que j'en avais demandé entre guillemets, vu que mes copines m'avaient demandé qu'est-ce que je voulais et je leur ai donné ma liste de livres. Donc j'ai présenté tout ça, ouais, j'ai de quoi voir venir. C'est pas comme si j'en ai déjà 40 000, mais c'est pas grave. En plus, ça fait jamais. On n'a jamais assez de livres. Tout d'abord, un truc qui a à voir avec les livres sans être un livre, c'est un marque-page qu'une amie à moi qui était à Barcelone il y a pas longtemps m'a ramené. Franchement, il est magnifique. Genre, je trouve ça super beau. Genre, c'est la Casa Batlló de Gaudi. Franchement, oui, c'est un petit effet comme ça. Franchement, il est magnifique, j'adore. Ensuite, je les ai ramenés vers moi, mais pas assez proches. Tout d'abord, j'ai eu La maison au milieu de la terre céruléenne de T.J. Klune. Ça, en fait, c'est un livre que j'ai entendu parler par Rêve ta vie en lecteur, qui est surtout des ouvrages un peu jeunesse, voilà, adolescente, tout ça. Ouais, et franchement, elle avait l'air elle en parlait super bien et tout, et du coup, je l'ai mis dans la wishlist. Ouais, ça va être un truc qui va me changer un petit peu de ce que je lis habituellement, donc j'ai hâte de découvrir. Et ça, du coup, en fait, ma liste est vraiment remplie de livres, vraiment, je sais pas combien dedans, elle est énorme. Donc c'est drôle parce que du coup, tu vois un peu ce que les gens ont décidé d'acheter. J'ai reçu la phrase sur question, c'est vous n'êtes pas gay alors? Enfin, je sais pas. De Jojo Moyes, Les yeux de Sophie. Voilà, pareil, j'ai entendu parler. Ouais, ah oui, c'est ça. Voilà. Mais j'avais. De toute façon, vous savez, à force, je remets dans la wishlist et j'oublie les résumés, mais ça m'a l'air très très sympa. Ça fait... En plus, ça prend ma poche, c'est pratique. Ça, alors là, ça, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc ça, je suis trop contente. C'est de Alejandro Palomas, c'est le petit garçon qui voulait être Mary Poppins. Enfin, je vous laisserai aller regarder les résumés sur internet, mais c'est un petit livre pas très long. Et franchement, il avait l'air tellement bien et tellement bon, m'en dit que du bien, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, alors ça, je suis trop contente aussi, donc ça, c'est un livre en fait qu'elle a repéré avec une amie. C'est moi qu'elle l'avait acheté et je crois qu'elle a compris qu'il m'avait bien plu. Et en fait c'est la saga Libre de penser et c'est 10 femmes, 10 philosophiques. Donc voilà, c'est un ouvrage, en fait c'est une BD, voilà. Et en fait ça parle de différentes femmes. Donc on a Cléobuline, Hypatie d'Alexandrie, Sage Shonagon, Hildegard de Benjamin, Christine de Pisan, Gabrielle Suchon, Louise Michel, Nathalie Sarraute, Simone de Beauvoir et Etty Ilsum. J'en connais 4. Et encore Christine de Pisan, je connais que de nom. Donc justement, c'est une bonne occasion d'apprendre à découvrir ces femmes. Et voilà, parce que du coup, ça permet des femmes qui sont souvent oubliées. Et qui, du coup, là, ça permet... Voilà. Vous avez une vingtaine de pages à chaque fois pour chaque personnalité. Et donc, c'est super sympa et c'est vraiment très belle édition. Ensuite, bon, ça ne m'arrange pas dans mon affaire de pas avoir trop de livres et surtout de ne pas commencer 40 sagas. Quoique, je dis ça, mais j'ai combien de sagas à commencer? J'en ai qu'une, non? Non, j'en ai qu'une. Bon, j'en ai d'autres qui seront pas peut-être commencées, mais ça, c'est un autre. Bon, ça, je rigole, hein, mais du coup, c'est La Faucheuse de Neil Shusterman qui, du coup, est sortie en poche. Je pense que tous ont dû sortir en poche parce que ça fait tellement longtemps que ça existe. Cette saga, je sais même pas quand elle a été éditée, mais ça fait tellement longtemps. Si je peux trouver la date par hasard. 2016, donc je sais comment ce qu'elle m'a daté. Ça fait, ouais, 7 ans, ouais. Du coup, La Faucheuse, en plus mon père l'a déjà lu avant moi quand même, donc il y a 3 tomes et du coup on a le premier. En plus franchement, alors moi je sais que je suis beaucoup partisane du grand format, mais en fait je me rends compte que pour lire c'est moins en pratique parce que on sent la vieille qui rentre en compte. C'est que de temps en temps je peux avoir
comme des tendinites en fait, voilà, dans les mains. Et du coup ce qui fait que les grands formats, et ben c'est pas un très grand confort de lecture. Donc voilà, et surtout les ports en poche ça coûte moins cher, et pour surtout pour transporter, parce que du coup là pendant 2 ans, puis même là en soi je prendrai le train que 2 fois par semaine, mais voilà, pour dans ma valise c'est plutôt voilà, 2 poches pour la semaine, on va dire, s'il y en a un que je fais la moitié et pour en commencer un autre, ça rend moins de place que 2 grands formats, ça pèse moins lourd et c'est quand même plus pratique. Donc voilà, puis surtout ça coûte moins cher et ça c'est pas négligeable dans ces temps là. Ensuite, alors là c'est des livres que du coup je connaissais pas, mais voilà, que ça je sais qu'elles vont faire, mais c'est un livre de comment dire, une enquête policière, voilà. Voilà, c'est un peu un truc policier, donc ça dure 100 pages, hein, donc pareil ça va pas être très très long. Ça reste un truc en auto-édition, j'ai l'impression. Ou en petite édition, en tout cas c'est Un voisin étrange de Florian Denisson, et en vrai il m'intrigue pas mal. Donc je me dis franchement ça peut se lire rapidement, je pense que celui-là il va peut-être pas tarder. Si l'autre, le Ryan Coben, il me plaît toujours pas, ça va partir. Alors ça du coup c'est comment dire, je pense qui me connaît pas trop, bah que voilà. Mais c'est pas grave, mais voilà, en fait ce qu'on va faire, donc un Colleen Hoover, donc comme ça c'est de la new romance, c'est pas du tout ce que je lis, donc j'avoue que je suis un peu en hésitation parce que je me dis, voilà, parce que là, en fait je pense que clairement il va rester dans ma palle pendant très longtemps, parce qu'en plus Colleen Hoover, voilà, c'est pas du tout ce que je lis, voilà, et j'ai déjà réessayé l'année dernière, mais ça n'a pas marché, mais bon, je sais pas trop quoi faire avec ça, je vous avoue, mais bon, c'est rien de grave. Voilà, et ensuite c'est une amie qui m'a offert ça, et c'est drôle entre guillemets, mais parce que du coup c'est par rapport sur l'orthographe, c'est les linguistes atterrés, pardon. Le français va très bien, merci. Et en fait c'est un tract sur l'orthographe, tout ça, qui est sorti en mai 2023, et du coup c'est un petit truc un peu, c'est un essai quoi, un petit peu, voilà. Donc c'est sympa parce que du coup ça change un petit peu ce que je peux lire habituellement. Et voilà, c'est sympa, pareil, ça peut se lire assez facilement, et ça peut toujours être intéressant de voir un petit peu tout ça. Donc c'est un peu ce que je partage en fait, c'est que voilà, il y a beaucoup de monde qui vont dire oui, c'est de pire en pire, les jeunes ne savent plus écrire ou quoi. Sauf qu'en fait je pense que clairement la langue française est une des langues qui a une grammaire qui est l'une des plus compliquées. Et voilà, et je trouve qu'il y a toute une discrimination à ça, et en mode voilà, un peu si tu fais des fautes on t'écoute pas. Alors certes des fois il y en a, c'est quand même compliqué de comprendre parce que voilà, mais voilà, ça ne fait pas de vous une moins bonne personne que d'autres si vous faites des fautes. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bon, il n'y a pas eu grand chose, mais c'était une petite vidéo comme ça, histoire d'avoir un peu l'excuse entre guillemets de pouvoir vous parler de ça. Donc voilà, en tout cas moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.